Et bonsoir ambassadeurs de la paix. Dans cette vidéo, je vais vous présenter, ou plutôt vous allez découvrir des conseils pour devenir végétarien par rapport aux difficultés que vous pouvez rencontrer. Et puis je vais également vous faire part, vous partager de tous les bienfaits que j'en ai tirés, puisque voilà, je me présente, je suis Elodie Auchard, facilitatrice de bonheur authentique, et voilà, je célèbre avec vous aujourd'hui, enfin ça fait quelques jours là, depuis le 1er avril, ça fait 5 mois que je me suis lancée dans l'aventure, que je suis devenue végétarienne. Voilà, donc je suis ravie de partager ça avec vous aujourd'hui. Et en fait, l'objet de ce live, là maintenant, c'est tout simplement de vous faire profiter de cette expérience. Donc ça reste un simple témoignage. Hein. Et en fait, mon idée, ça a été de synthétiser un peu tout le fruit de cette expérience pour pouvoir vous le rendre accessible et que vous en tiriez un bénéfice, c'est-à-dire un ensemble de connaissances. Notamment si vous projetez éventuellement de devenir végétarien et que vous n'êtes pas trop sûr de comment vous y prendre, des difficultés que vous pourriez rencontrer et comment ça pourrait se passer. Et en fait, je me dis que tout simplement de profiter du témoignage de quelqu'un peut vous éviter de vous retrouver dans la panade, quoi. Parce que simplement pour vous le dire en vitesse, moi je ne me suis pas préparée et peut-être que d'avoir eu quelques conseils et de me préparer, ça m'aurait aidé à vivre la chose avec un peu plus de souplesse. Voilà. Alors, pour les personnes alors je vais regarder un petit peu. Alors, j'ai mis en place un nouveau système pour voir qui est là, parce que je fais ça avec le téléphone portable et ensuite je vais voir aussi sur la page sur mon ordinateur qui est présent, donc c'est un peu un système qui n'est pas encore très au point, et je m'essaye pour voir ce que ça donne. Hop. Donc j'ai pas le moyen de voir qui est là. Progressivement, en fait, ce que je vous suggère, c'est de me faire un petit coucou dans la partie commentaires, comme ça me donnera une idée un petit peu de qui est présent pour ce live aujourd'hui, et de savoir comment est-ce qu'on va interagir. Ouais, vraiment, moi j'aime beaucoup l'idée qu'on fasse comme si en fait on est tous ensemble dans la même pièce et puis on discute tout simplement, on partage. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à inscrire vos questions, vos commentaires pour tout simplement qu'on interagisse. Vous voyez, on va s'imaginer qu'on est comme si on était dans une petite pièce et puis autour d'un bon thé, puis on papote. Vous voyez, moi j'ai pris ma petite tisane ayurvédique et puis voilà. Bon. D'ailleurs, je vous invite à en faire de même, à prendre quelque chose pour vous hydrater et puis de prendre de quoi noter si besoin, ça pourrait vous être utile. Alors, je vous présente le programme. Nous allons voir durant cette demi-heure, voilà ce que nous allons voir. La première chose, c'est, je vais vous présenter un peu ce qui a fait le déclic et qui pourrait le faire pour vous, pour pouvoir me lancer dans l'aventure du végétarisme. Ensuite, je vais vous présenter les différentes difficultés dans lesquelles je me suis retrouvée et les conseils que j'en ai retirés à vous partager pour vous aider finalement à bien vivre la chose si jamais vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure. Et puis dans un troisième temps, vous exposer les différents bienfaits que j'en ai tirés, une flopée. J'assure que vraiment, je ne m'attendais pas à en tirer autant de bénéfices, parce que je vous raconterai tout à l'heure qu'est-ce qui a été le déclencheur pour moi. Mais voilà, je l'avais juste fait pour une unique raison et en fait, je ne m'attendais même pas à en tirer autant de belles choses. Alors, je vous invite à rester vraiment jusqu'à la fin parce que vous pourriez être surpris sur les avantages que cela peut avoir de passer végétarien. Enfin, j'avoue, moi en tout cas, de ma propre expérience, je suis restée tombée un peu des nues et j'étais très agréablement surprise. Et puis enfin, alors j'ai pas envie de vous dire qu'on finira par une partie, un échange de questions-réponses, j'ai plutôt envie de vous proposer qu'on le fasse au fil de l'eau en fait, ça me semble plus approprié. Donc à tout moment, s'il y a des questions qui vous viennent, inscrivez-les
je peux en prendre connaissance, donc je ferai des petites pauses à un moment donné et puis je regarderai les différentes questions. Si vous avez aussi envie de réagir, n'hésitez surtout pas, ou envie de montrer aussi votre, je sais pas moi, votre satisfaction par rapport à ce qui vient d'être dit. Vous savez, il y a des petits émoticônes. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est on est dans un espace comme si on était tous ensemble dans la même pièce, dans une conférence. On est tous ensemble, donc on interagit avec les moyens qui nous sont proposés là. Alors, bah écoutez, sans plus attendre, on va démarrer. Peut-être juste, j'aimerais bien vérifier au niveau du son, puis en même temps, je vais en profiter pour voir qui est là. Alors, avec ce nouveau système, est-ce que je peux voir? C'est assez nouveau, je ne sais pas si ça va être simple pour moi. Oui, je vois un commentaire. Salut Sandrine. Alors oui, si vous mettez un petit coucou dans les commentaires, je vois tout de suite qui est là. C'est plus facile pour moi d'ailleurs, donc ça m'aiderait beaucoup. Sinon, je dois faire une manip que pour le moment, je n'arrive pas à voir. Ah si, là, si je fais ça, peut-être que là, je vais voir. Non, je vois pas. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. En tout cas, bienvenue à tous. Et puis on va démarrer sans plus attendre. Si vous ne m'entendez pas bien, n'hésitez surtout pas à me l'indiquer pour qu'on puisse voir ça ensemble. Mais a priori, de façon générale, ça fonctionne plutôt bien. Salut Amandine. Donc ça va, je commence à voir vos commentaires, je vois qui est présent. Alors oui, il y a toujours un petit décalage entre le moment où vous écrivez et puis le moment où je reçois le commentaire, c'est tout à fait normal. Donc ne vous étonnez pas si je réponds pas dans la foulée. Hein, c'est pas que je mets de côté votre commentaire, c'est simplement que j'ai pas pu en prendre connaissance tout de suite. Voilà, donc sans plus attendre, on va démarrer. Alors, qu'est-ce qui a été mon déclic? Alors, pour commencer, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis que je suis toute petite, en fait, j'ai toujours une petite voix à l'intérieur qui disait il y a quelque chose de pas normal avec le fait de manger des animaux. Enfin, j'étais pas à l'aise. J'ai jamais été très très à l'aise avec ça. Et pour la petite anecdote, je me souviendrai toujours, je crois que j'avais dans les 10-11 ans, c'était en vacances chez mes grands-parents. On faisait un repas de famille. Et puis, ils avaient acheté une grosse langouste. Vous voyez, c'est à peu près cette taille-là. Et puis, bon, ça bouge pas beaucoup une langouste. Hein. Vous savez, quand on la prend, on l'achète, elle est vivante. Mais bon, ça bouge pas beaucoup, on voit pas. Par contre, il y a quand même les antennes qui bougent, donc on constate que quand même, il y a quelque chose de vivant sur cette bête. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient en train de faire bouillir l'eau pour aller cuire la langouste. Et à ce moment-là, mon cousin, qui avait 7 ans à peu près, à l'époque, il commence à s'interroger, puis à demander à tout le monde, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui se passe? Et il demandait un peu plus d'explications. Et à ce moment-là, les autres lui répondent gentiment, on va aller mettre la langouste dans l'eau bouillante, et puis voilà, comme ça elle va cuire et on va pouvoir la manger. Et là, lui, à ce moment-là, il était totalement horrifié de prendre conscience de ce qui était en train de se passer, en fait. Et il a tout de suite dit non, il était très 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 mal, et il a dit non, je peux pas en manger, je peux pas. Et à ce moment-là, moi j'étais témoin de la scène, et j'ai commencé à me rendre compte que bah oui, en fait, il y avait quelque chose de très inconfortable avec tout ça. Et voilà, c'est une des anecdotes que j'ai vécues qui m'ont vraiment marquée, où je sentais qu'il y avait un malaise avec ça. Il y avait vraiment un malaise. Alors au fur et à mesure du temps, je vivais avec ça, avec cette gêne intérieure, où régulièrement je me disais je suis pas à l'aise avec ça, je suis franchement pas à l'aise avec ça. Mais je continuais. Alors de par l'éducation que j'ai eue, d'une alimentation très saine, bio et compagnie, j'ai de toute façon progressivement énormément diminué la consommation de viande en général. Pour autant, je continuais à en manger. Et puis alors, il y a eu un déclic, un premier, on va dire. C'était en mai 2016. Je suis tombée par hasard, à se demander si c'était par hasard, sur une conférence sur YouTube qui m'a complètement scotchée. Voilà, c'est une conférence qui dure 2 heures, dans lesquelles il y avait 3 invités. Le premier, c'est Mathieu Ricard, qui est un moine bouddhiste, donc par définition végétarien, et également un scientifique. Il y avait également Émeric Caron, qui est journaliste et auteur de l'ouvrage No Steak. Et puis enfin, Peter Singer, qui est un philosophe australien et défenseur de la cause animale.
Et en fait, c'est très simple. Dans cette conférence, j'ai découvert non seulement une flopée d'informations scientifiques sur le végétarisme et sur la cause animale, mais j'ai surtout été profondément sensibilisée sur la responsabilité en fait des êtres humains et donc de moi-même par rapport à la souffrance des animaux. Et en fait, après avoir vu ça, c'était simple, je ne pouvais plus me voiler la face. C'était impossible pour moi. J'avais désormais pleinement pris conscience, en fait, de ma responsabilité, en fait, sur la vie et la souffrance des animaux que j'allais, oui ou non, manger. Voilà. Et alors là, ça a été une période assez pénible parce qu'à chaque fois que je mangeais de la viande ou du poisson, à chaque fois, je m'imaginais que j'étais en train de tuer l'animal. Parce que j'avais conscience en fait de ce que ça avait impliqué en amont. Et plus le temps passait, plus ça devenait vraiment pénible. Et un jour, le 1er novembre 2016, dernier déclic, je vois comme ça, sur Facebook je crois, ou je sais plus trop, peut-être j'ai entendu, bref, j'apprends que nous sommes la journée mondiale du véganisme. Et là, ça me rappelle alors sur cette volonté que j'avais. Je m'étais toujours dit un jour je serai végane, un jour je serai végane. C'est sûr, ça correspond à mes valeurs, c'est ce que je veux. Et ce jour-là, je me suis dit, il serait peut-être temps que je passe une première étape. Alors du coup, j'ai pris la décision comme ça, hein, sans vraiment réfléchir. Je me suis dit, allez, c'est parti Elodie. Et je me suis dit, je vais l'annoncer à tout le monde, comme ça va me donner la motive. J'ai annoncé à la fois donc sur Facebook que c'était la journée mondiale du véganisme et en même temps, j'ai déclaré que désormais, je serais végétarienne. Ça m'a fait un bien fou, vous pouvez pas savoir. Parce qu'enfin, j'étais en train de définir quelque chose qui allait être beaucoup plus aligné, beaucoup plus cohérent entre ce que je voulais intérieurement et ce que j'allais mettre en place dans ma vie, en l'occurrence dans mes habitudes alimentaires. Donc voilà, ça c'était pour mon fameux déclic. Alors je suis surtout pas en train de juger les personnes qui n'en sont pas là ou en train de dire qu'il faut absolument vivre ça, juste en train de partager ce qui s'est passé pour moi et comment ça s'est passé. Et je ne dis surtout pas que ça doit se passer comme ça pour tout le monde, hein. Bien entendu que non. Alors, une fois que j'ai pris ma décision, alors la petite complexité, c'est que comme je ne m'étais pas vraiment préparée à la chose, du moins très peu, du coup, je me suis pris pas mal de difficultés, on peut le dire comme ça, de plein fouet sans m'y attendre quelque part. Alors la première qui est franchement la moins difficile, celle qui a été la moins pénible, ça a été celle de changer mes habitudes. Alors pourquoi elle a été moins pénible pour moi? Parce que tout simplement j'étais vraiment certaine, j'étais vraiment alignée dans mon choix, j'étais très au fait que oui bien sûr ça impliquait de changer mes habitudes. La seule chose c'est que j'avais juste pas connaissance des plats que j'aurais pu faire, donc ça m'a demandé un petit effort, de sortir un peu de ma zone de confort. Et puis j'ai fait des recherches. En plus de ça, j'ai eu des personnes qui m'ont soutenue, qui m'ont offert des livres de cuisine végétarienne. Et puis sur internet, il y a une flopée d'informations sur lesquelles on peut s'inspirer pour pouvoir faire des bons petits plats végétariens. Et du coup faire ses propres courses. Après, il suffit d'aller dans les boutiques bio. Puis là, il y a des rayons à tire-larigot qui nous avancent toutes les possibilités. On peut être inspiré d'une certaine façon. Alors il y a autre chose aussi. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un choix, c'est d'y aller progressif aussi. Et ce serait du coup le premier conseil que j'ai envie de vous donner si jamais vous envisagiez de passer le cap, c'est de ne pas trop se faire violence. Le risque en fait c'est d'être écœuré et de vivre ça dans la contrainte et de vraiment se retrouver profondément mal intérieurement et de ne plus le vivre avec le cœur. Faut pas oublier que ce choix-là, on le fait parce qu'on en a envie, c'est un plaisir vraiment et garder ça à l'esprit. Et du coup, je me suis interrogée, je me suis dit comment j'ai envie de le vivre? Et puis j'ai regardé un petit peu, puis j'ai vu qu'il y avait différents types de végétarisme. Et en l'occurrence, le choix que j'ai fait, c'est de ne pas manger de viande, de ne pas manger de poisson et de ne pas manger de crustacés. Et par exemple, j'ai décidé de garder les œufs parce que à ce moment-là, j'avais pas trop envie
de passer ce cap-là. C'était pour moi, c'était ma limite, on va dire. Et je suis contente d'avoir respecté cette limite. C'est important, je trouve, d'y aller pas à pas, d'y aller progressivement. Et alors, du coup, j'ai une annonce à vous faire. Et aujourd'hui, je profite de l'occasion d'être avec vous pour vous dire qu'aujourd'hui, je décide de passer un second cap. C'est celui d'intégrer, du coup, les œufs dans mon végétarisme. C'est-à-dire que je ne vais plus manger d'œufs. Et puis également, j'ai décidé de réduire très sérieusement ma consommation de produits laitiers de façon générale, c'est-à-dire que je vais vraiment réduire au maximum mes achats et puis voilà, de façon générale, je vais réduire drastiquement ma consommation de produits laitiers, toujours dans cette optique d'aller vers le véganisme. Voilà, je suis contente de vous le partager, ça me fait plaisir de vous faire participer à cette idée et du coup ça c'est un conseil également que je vous donne. C'est, si vous le voulez, c'est de partager en fait à votre entourage votre choix le jour où vous vous décidez, parce que c'est vraiment soutenant en fait. Vous allez le voir, de toute façon c'est simple. Il y a tout de suite automatiquement des gens qui vous félicitent, qui encouragent en fait dans cette démarche. Et puis ensuite derrière, il y a comme un engagement un peu qu'on a posé, qu'on a déposé auprès des autres et ça nous donne une motivation, comme si ça donnait un peu plus de puissance. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que je recommande très souvent dans mes séances de coaching, dans mes divers accompagnements. C'est quand vous faites un choix de façon générale, c'est de le partager à au moins une personne. Une façon d'être à la fois soutenu et d'à la fois renforcer votre engagement de vous à vous. Voilà, ça c'était pour la première difficulté et les premiers conseils que je fais par rapport à cet aspect-là. Deuxième chose, et là c'est vraiment la difficulté majeure que j'ai rencontrée, qui a été la plus difficile pour moi. C'était en fait les retours des autres et de mon entourage proche plus particulièrement. En fait, j'avais pas vraiment bien anticipé ça. Et c'est vrai que c'est là où je vous invite vraiment à vous préparer un peu d'une certaine façon. Alors heureusement, j'ai bénéficié du soutien de plein de personnes dans mon entourage, et bien évidemment. Mais aussi, certains n'avaient simplement pas le recul suffisant, ou tout simplement ça les touchait d'une certaine façon. Et voilà, et je vais vous exposer un peu les deux raisons principales pour lesquelles je vois que ça peut toucher aussi l'entourage. Alors avant de rentrer dans le sujet, je voudrais vraiment préciser que je ne suis pas du tout en train de dire qu'il y a des bonnes personnes ou des mauvaises personnes et que être végétarien c'est être une bonne personne et ne pas l'être c'est être une mauvaise personne. C'est absolument pas ça. Je veux surtout pas rentrer dans cette dichotomie. Ça ne m'intéresse pas. Je rentre pas dans ce débat-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est simplement de dire que voilà, on fait à partir de là où on en est. Et puis moi, en l'occurrence, à ce moment-là de ma vie, j'ai fait ce choix-là parce que j'étais prête à le faire. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, ce serait entre guillemets un peu culotté de ma part que de juger ces personnes-là, alors que 6 mois auparavant, j'étais omnivore. Alors, par omnivore, j'entends donc les personnes qui mangent des fruits et légumes et de la viande. Vous voyez, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça aurait pas de sens quand même. Ce serait comme me juger moi-même il y a 6 mois. Enfin, voilà, on fait comme on peut et comme on veut à partir de chaque instant de vie. Et c'est ça qui est important, c'est de s'écouter, simplement de se respecter et également de respecter l'autre là où il en est. Maintenant, j'en reviens à ma difficulté. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que l'entourage, il réagit. Et il réagit pour 2 raisons principales, comme je vous disais. Hop, j'en profite pour... Selon moi, la première raison pour laquelle l'entourage réagit, c'est parce qu'en fait, ça les met mal à l'aise en fait. Ça les met face à leur propre choix de ne pas prendre en compte la souffrance animale ou le fait qu'ils n'y parviennent pas pour le moment. Et du coup, les réactions peuvent être diverses. La réaction peut être « Bonsoir Angélique ». La réaction, ça peut être premièrement une réaction de rejet un peu, de rentrer dans le jugement de votre personne.
Je sais qu'il y a des personnes qui ont commencé à me dire des choses du type mais tu vas être en carence, ou alors mais on est fait pour manger la viande bien sûr, ou alors des choses comme mais tu passes à côté du bon goût de la viande, enfin vous voyez toutes ces choses là, des réactions, il y en a tout plein. Alors, il y en a une qui m'a particulièrement marquée, qui revient régulièrement, c'est celle qui dit que avant de s'occuper des animaux, on ferait mieux de s'occuper des hommes. Il y a suffisamment d'hommes qui sont maltraités sur cette planète. Voilà, bon, il y a toute une flopée de réactions qui peuvent se faire. Et bon, alors j'ai pas envie de rentrer dans un débat d'idées à qu'est-ce qu'on peut répondre à toutes ces personnes. C'est pas l'objet. D'ailleurs, si vous avez envie de vous renseigner sur le sujet, je vous mettrai en lien la fameuse vidéo dont je vous ai parlé qui a marqué mes esprits, dans laquelle vous allez avoir les réponses à toutes ces réactions que les gens peuvent avoir. Et c'est pas vraiment l'objet. J'ai pas envie de débattre là-dessus. Surtout, ce que je voulais, c'est surtout vous dire que c'est le type de réflexion qu'on peut vous faire. Et du coup, face à ça, bonsoir Claudine. Du coup, face à ça, eh bien, on peut être facilement, en tout cas pour ma part, j'étais un peu désemparée. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que je réponds à ça? Et le conseil que j'ai envie de vous suggérer suite à cette expérience de vie, c'est de préparer d'une certaine façon les réponses que vous pouvez apporter à ces personnes. C'est-à-dire que peut-être qu'à partir du moment où ces personnes elles réagissent, vous pouvez quelque part leur donner le goût, leur donner l'envie. On ne sait pas, peut-être ça peut être l'occasion pour elles de découvrir que ah oui, peut-être que ça pourrait leur donner envie pour plus tard de faire attention à ce sujet-là, ou peut-être un jour de s'y mettre. Alors attention, l'idée c'est surtout pas, et ça c'est un autre conseil, c'est ne surtout pas chercher à les convaincre que comme si vous auriez raison par rapport à eux. C'est pas surtout ne faites pas ça, parce que le risque c'est ensuite de rentrer dans un conflit en fait. Et quelque part, ils risqueraient de se sentir jugés par rapport à là où ils en sont. Donc c'est pas du tout ça, mais par contre de leur donner des éléments qui peuvent les aider dans leur réflexion par rapport à ce sujet. Ça peut être intéressant. Donc je vous invite à vous-même préparer les différents éléments de réponse que vous pourriez apporter à ces personnes. Voilà, ça leur donnerait le goût. Voilà. Et pour ça, j'ai envie de vous donner une petite anecdote. En fait, c'est simple. Moi, je me souviens, quand j'en ai parlé, mon père, sur le coup, il a un petit peu... il était un peu étonné, et puis il a un petit peu réagi. Et puis j'ai envie de célébrer le fait qu'il y a pas longtemps de ça, il m'a fait part du fait que, en fait, depuis que je lui avais partagé ça, du coup, ça l'a beaucoup sensibilisé à ce sujet, et que du coup, il a fait le choix de diminuer très 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 sérieusement sa consommation de viande de façon générale. Et voilà, et c'est ça un peu l'idée. C'est ne cherchez pas à convaincre, mais juste vous posez quelque chose d'une façon affirmée, vous avez fait un choix. Et peut-être que petit à petit, ça donne le goût aux autres d'en faire de même, si eux, ça leur parle. Voilà. Alors, une deuxième cause qui fait que ça peut créer des réactions chez les gens, c'est que pour certaines personnes, ça peut les gêner à la perspective de vous recevoir chez eux. Parce qu'ils vont se dire, mais qu'est-ce que je vais faire à manger? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur préparer à manger? Et c'est vrai que c'est pas simple. Vous imaginez, c'est pas simple pour nous quand on commence à passer végétarien. Alors pour eux, qui en ont pas fait le choix et qui en ont encore moins l'habitude, c'est un casse-tête chinois, autant vous le dire. Et franchement, moi j'ai de la compassion pour toutes les personnes qui m'invitent et qui se sentent un petit peu désemparées. Alors, j'ai envie de vous dire, pensez à peut-être préparer vous-même des petites choses pour les aider. Vous pouvez proposer, si tu veux, moi j'amène une partie du repas. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que ce plat-là que vous allez amener, eh bien, vous allez pouvoir en manger. Ou alors, vous pouvez lui faire des suggestions. Une suggestion toute bête, c'est qu'elle fasse tout simplement des petits... si elle prépare la viande à part ou le poisson à part et les légumes à part, et de dire, voilà, moi, je mangerai les légumes, et puis s'il y a du riz, enfin, voilà, des choses... je mangerai la partie complémentaire, on va dire, habituelle. Je ne sais plus comment on dit, vous m'avez compris, je pense. Dites-moi si vous ne comprenez pas ou si vous avez des questions surtout.
On interagit bien entendu. Et alors, donc, une autre chose, c'est faire une suggestion toute bête, c'est dire, bah écoute, si tu veux, si tu vas faire les courses pour le repas en question, bah, tu peux prendre un steak de soja, maintenant ça se trouve partout dans les supermarchés, et voilà. Alors je dis pas qu'il faut manger ça tout le temps, mais là ça dépanne bien, en l'occurrence pour les personnes qui ne savent pas quoi vous préparer. Donc vous voyez, des possibilités pour rassurer les personnes qui vous invitent à manger chez elles, il y en a plein, et vous n'avez pas besoin de vous couper du monde pour cela. Alors du coup, j'en viens quand même à un autre frein, c'est celui que, par exemple, pour certaines traditions culinaires, les traditions locales, etc., c'est vrai que là, parfois, vous n'allez pas pouvoir complètement participer à celle-ci. Surtout si les plats sont uniquement des plats à base de viande ou de crustacés, etc. Bon, je pense bien évidemment aux fêtes de Noël. Bien qu'on peut tout à fait faire preuve de créativité, maintenant ça se fait de plus en plus, et faire des plats végétariens, enfin, ça marche très très bien. C'est juste que pour certaines personnes c'est difficilement accessible, donc c'est vrai que c'est difficile. Et après c'est surtout pour certains événements où c'est juste pas possible parce que la tradition en elle-même, la tradition culinaire veut que ce soit fait avec des aliments carnés. Mais dans ce cas-là, alors c'est un peu dur hein, ce que je vais dire, mais ça va vous faire le tri. Vous allez faire le tri dans vos relations. Un petit peu quelque part, de façon naturelle. Donc au début c'est un petit peu dur parce que ça veut dire faire un petit peu entre guillemets le deuil de certaines relations. Et puis du coup, naturellement, vous allez commencer à développer d'autres types de relations qui vont être plus en cohérence avec les personnes qui correspondent à vos valeurs. Alors je dis pas bien sûr que l'idée c'est de couper complètement les relations précédentes, c'est pas ça, c'est juste que petit à petit vous allez voir votre vie elle va un petit peu s'articuler différemment et plus en cohérence en fait, plus en cohérence avec vous, avec vos aspirations. Voilà, ça va, vous êtes toujours avec moi? Faites-moi un petit coucou, un petit ok, pour voir si vous me suivez toujours. Alors, dernier point par rapport au regard des autres, c'est par rapport à la perte de poids. Parce que, très clairement, il faut, autant vous le dire, de façon générale, quand on devient végétarien, on perd un peu de poids. Pour ma part, j'ai pas perdu énormément, j'ai perdu 2 kilos. Mais 2 kilos sur moi, qui suis déjà hyper fine, ça se voit tout de suite, autant vous le dire. Alors bien sûr, pour les personnes qui aiment et qui souhaitent perdre du poids, là, j'ai envie de dire c'est plutôt positif. Et donc, a priori, il n'y a pas trop de difficultés par rapport à ça. Par contre, pour les personnes comme moi qui sont assez fines, du coup, j'ai eu le droit à pas mal de réflexions du type « Oh, mais t'es maigre, mais qu'est-ce que t'as maigri ?» et « Ouh, t'as l'air fatiguée ». Mais en fait, c'est simplement qu'il y a les traits du visage qui se creusent, il y a le corps qui... Moi, alors, en plus, on voit les côtes, enfin bref, c'est vrai qu'à premier abord, ça peut donner comme ça extérieur une impression du fait qu'on pourrait avoir moins la forme. Alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Je vous expliquerai juste après. Je me suis jamais sentie aussi en forme que maintenant. C'est juste que pour l'extérieur, ça donne cette impression. Ça peut, du moins pour certains, donner cette impression. Et alors, du coup, ils vont avoir ce type de réflexion. Alors là, ne le prenez pas pour vous, surtout. J'ai vraiment envie de vous inviter à ne pas le prendre comme une critique à votre égard et ne pas entamer votre image de vous-même et de vraiment assumer votre choix parce que vous l'avez fait pour des causes qui vous parlent, mais plutôt de voir que la personne, en tout cas moi quand je me mets à sa place, je pense que quand elle dit ça, c'est que simplement elle s'inquiète. Elle s'inquiète pour moi et elle aimerait vraiment être assurée que je n'entache pas ma santé quand je fais ça. Et donc la solution que j'ai trouvée, c'est simplement de rassurer la personne, déjà de lui faire part de ma gratitude, de faire merci beaucoup de t'inquiéter pour moi, je vois que ma santé te préoccupe, je suis très touchée, et en même temps de lui dire autant te rassurer tout de suite, je me suis jamais sentie aussi bien, et vraiment t'as pas d'inquiétude à avoir. J'ai toutes les vitamines qu'il me faut, je me suis beaucoup renseignée sur le sujet et tout va bien pour moi. Voilà, d'ailleurs je vous en parlerai juste après.
Quoique, oui, si, j'ai oublié de vous dire, c'est dans la partie alimentation, il y a juste un truc qui peut manquer quand on passe végétarien ou vegan, c'est au niveau de la vitamine B12. Donc voilà, la solution que j'ai trouvée, elle est toute simple. C'est soit de boire énormément ou de manger des aliments à base de lait végétal, donc lait d'amande, lait de soja, lait de riz, enfin vous voyez tous les laits végétaux. Et soit j'ai trouvé un petit complément alimentaire de vitamine B12 que je prends tous les jours et qui est complètement végétarien. Et voilà, le problème est réglé. Alors, nous avons Alors, Angélique, tu nous dis, moi je suis végétarienne depuis septembre dernier. Bravo Angélique. Voilà, super, je te félicite. Au début, difficile, car assez lourd d'entendre toujours les mêmes réflexions. Ouais, je partage. C'est vrai que c'est le même discours en fait. C'est ça qui est assez déstabilisant au départ, c'est que c'est un peu toujours les mêmes réflexions. Mais aujourd'hui, ils comprennent et certains même réduisent. Yes. Voilà. Je vis exactement pareil que toi, Angélique. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est comme si, du fait d'avoir fait soi-même le choix, en fait, finalement, on inspire aussi les autres d'une certaine façon. Alors, je dis pas que c'est systématique, mais ça joue, ouais, ça joue pas mal. Voilà, alors je vous ai fait le tour un peu de toutes les freins et les différents conseils que je vous propose pour pouvoir dépasser ça. Et alors maintenant, je vais vous partager, j'ai beaucoup de joie, à moins que vous ayez des questions. Allez-y, écrivez vos questions avant que je passe aux bienfaits. Parce que peut-être que... Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous demander, mais peut-être que certains, vous êtes déjà végétariens, d'autres, vous hésitez encore et vous aimeriez le devenir. Dites-moi, où est-ce que vous en êtes par rapport à ce sujet? Et encore une fois, tout est ok, tout est ok. Déjà, le simple fait que vous soyez là, ça montre que vous êtes curieux du sujet et que c'est un sujet qui vous interpelle. Et moi, rien que ça me touche beaucoup. Je suis passée par là. Et il faut passer par là pour pouvoir passer le cap un jour, tout en respectant son rythme, bien entendu. Alors, comme ça prend du temps avant d'arriver, et peut-être que vous n'avez pas de questions, je vous propose que je continue sur la partie les bienfaits. Alors, juste une chose, par rapport aux bienfaits, je ne vais pas vous étaler un débat scientifique, c'est pas mon rôle, il y en a d'autres qui font ça bien mieux que moi. J'ai simplement envie de vous témoigner ce que moi j'ai ressenti en termes de bienfaits. Et voilà, juste ça, et que vous ayez juste le goût d'une expérience d'une personne humaine et puis qui vaut ce qui vaut. Oui, Amandine, par curiosité pour toi. Super, je salue ta curiosité. J'aime beaucoup, j'adore la curiosité. Je trouve que c'est à partir du moment où on est curieux qu'on avance. Donc je te félicite, vraiment. Alors, donc ce que je vous disais, les bienfaits. Alors en fait, j'étais assez surprise parce que au départ, je pensais que j'allais perdre un petit peu d'énergie. Je pensais qu'au départ, ça allait être un peu dur. Et puis, ouais, Thomas, flexitarien. Alors, rappelez-moi, flexitarien, ça veut dire que tu manges de temps en temps. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Hein. Si tu peux nous éclairer, parce que c'est vrai que du coup, moi, je suis pas au courant, parce que je suis passée direct végétarienne. Et je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire que tu le fais de temps en temps. Ou alors que tu manges pas de viande, mais par contre, tu manges du poisson. C'est peut-être quelque chose comme ça. Je veux bien que tu enrichisses la communauté et les gens qui sont présents là maintenant pour en savoir un peu plus sur le sujet. Je te remercie. Voilà, donc je pensais que j'allais perdre un peu d'énergie au départ. Et d'autant que j'avais entendu dire que ça pouvait faire cet effet-là. Et en fait, pas du tout. J'ai ressenti aucun effet sur mon corps, absolument rien. Au contraire, je me sentais pleine d'énergie. Donc je ne saurais pas vous dire. Peut-être que c'est psychologique. J'étais tellement soulagée de faire enfin ce choix-là. Peut-être aussi que c'est psychologique. Les personnes qui perdent de l'énergie, peut-être qu'elles se disent « Ah, je vais perdre de l'énergie si je mange plus de viande. » Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, pour ma part, il n'y a pas eu de changement au niveau de mon énergie, en tout cas de ce que j'ai ressenti. Alors, j'ai pas fait des prises de sang et compagnie.
Alors, comme je vous l'ai dit, le principal bienfait, le bienfait majeur que j'en ai tiré, c'est sur le plan psychologique. C'est-à-dire que je m'étais libérée d'un poids. Et ça, c'est comme si je me sentais plus légère. Et ensuite, je me sentais aussi plus légère, tout simplement au niveau de mon estomac. Puisqu'en fait, ça me prend beaucoup moins de temps à digérer. Et oui. Donc, j'avais beaucoup plus d'énergie. Et automatiquement j'ai senti que, vous savez, ces fameux coups de pompe qu'on a dans la journée et notamment après le déjeuner étaient beaucoup moins fréquents que par le passé. Et également ce que je ressentais, c'était au moment du coucher, quand je partais pour m'endormir, habituellement j'avais le ventre qui était comme encore chargé et là tout d'un coup je me sentais légère et c'était du coup beaucoup plus facile pour moi de m'endormir. Donc autre effet bienfaisant, c'est une grande amélioration au niveau de mon sommeil. Donc toutes les personnes qui ont des soucis au niveau de leur endormissement, voilà, ça peut être une des sources. Alors ensuite, ça a eu, et là c'était une surprise. C'est vrai que sur le coup je m'y attendais pas plus que ça. Ça a eu des conséquences sur le portefeuille. Et oui, parce que ça coûte cher, en fait, d'acheter de la viande. Bien sûr. Alors, bon, ça faisait déjà un bout de temps que j'en achetais plus tellement. Donc, il n'y a pas eu une conséquence énorme au niveau de mes courses. Par contre, il y en a eu une au niveau des fois où je partais au restaurant. Voilà, ça m'arrive une fois de temps en temps. Et là, en fait, c'est impressionnant. Vous avez votre note qui diminue par d'un quart, voire d'un tiers. Parce que, au final, je prends une grosse salade ou alors un plat où je demande uniquement des légumes et du riz ou alors des frites. Et automatiquement, ce qui coûte le plus cher au resto, c'est les gros plats, vous savez, avec un gros morceau de viande, etc. Donc, automatiquement, là-dessus, j'ai vraiment gagné beaucoup d'argent. Et si jusque-là, vous aviez l'habitude d'acheter pas mal de viande et de crustacés, ça coûte cher aussi, et de poissons, tout ça coûte très très cher, vous faites des économies de taré, quoi. Donc, c'est chouette, quoi. C'est plutôt la bonne nouvelle, quoi. Et alors, enfin, et surtout, et bizarrement, j'y avais pas pensé. Alors, je dis bizarrement parce que je suis dans le monde de la spiritualité depuis très longtemps, depuis que je suis toute petite. Et en fait, j'avais même pas vraiment songé à ça. C'était pas ma motivation de départ. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a eu des grandes conséquences sur ma capacité à être dans la pleine conscience. En réalité, ça paraît assez logique parce qu'en fait, ça libère, ça détoxine quelque part le cerveau. Et du coup, j'ai commencé à me rendre compte que petit à petit, j'y voyais de plus en plus clair. D'ailleurs, j'avais plus de clairvoyance, on peut appeler ça comme ça d'une certaine façon. C'est-à-dire que je me rendais plus facilement compte des choses, de ce que je ressentais, de ce que les autres ressentent. J'ai comme cette capacité à voir beaucoup plus clair, à être plus attentive, à être plus centrée et du coup plus concentrée et du coup plus efficace également dans tout ce que j'entreprends. Oui, pour ceux qui doivent y aller, allez-y, je comprends, en fait, j'ai dépassé un petit peu sur l'horaire et je vois que vous deviez y aller à plus tard et de toute façon le live sera mis en ligne, bien entendu. À bientôt, salut Angélique. J'ai bientôt fini. J'étais vraiment sur la fin, c'est-à-dire vraiment de partager cette grande surprise de ce bienfait qui a littéralement changé ma vie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai connu ces derniers temps des grands changements sur le plan de mon évolution intérieure. Et je suis convaincue que ce choix-là que j'ai fait le 1er novembre 2016 a complètement changé ma façon d'être, ma façon de vivre et mon évolution spirituelle. Voilà, je suis convaincue que ça y a contribué grandement. Voilà, alors maintenant je finis par vous partager mes perspectives. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai fait le choix de ne plus manger d'œufs, de diminuer drastiquement ma consommation de produits laitiers,
Un jour, je serai végane, je le sais. Et voilà, et je décide de continuer à respecter mon rythme, à respecter mes capacités, et je vous invite chaleureusement à en faire de même. Voilà mes amis, est-ce que vous avez des questions? Je serais heureuse de partager avec vous, ou vous avez envie de partager votre témoignage peut-être. Et en attendant d'avoir vos petits commentaires et d'en prendre connaissance, voilà, je voulais juste vous informer que le prochain live que je vais faire, puisque j'en fais un tous les mois, aura lieu donc comme tous les mois, le deuxième mardi du mois de mai à 18 h. Alors si vous voulez en être informé, abonnez-vous à la page, si ce n'est pas déjà fait, à la page Elodie Auchard, facilitatrice de bonheur authentique, Facebook. Ou alors inscrivez-vous à la newsletter sur mon site web elodie-auchard.com, et en prime vous recevez les clés du bonheur en 52 semaines avec plein de petits outils pour vous rendre la vie plus heureuse, tirés des enseignements que j'ai récupérés de toutes mes expériences de vie personnelles et professionnelles. Merci Sandrine, je vois que ça t'a... Donc tu me dis très intéressant, chouette. Je suis heureuse de l'entendre. Merci beaucoup de ton retour. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Bah écoutez les amis, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien je vous invite à l'aimer, à la liker, à la partager. Si vous savez qu'il y a des personnes qui se posent des questions, qui se disent est-ce que je m'y lance, est-ce que je m'y lance pas, ou tout simplement que vous avez envie de faire profiter à quelqu'un, à d'autres personnes du témoignage. Voilà, c'est vrai que c'est toujours, moi je le vois, c'est parce que j'ai parlé avec des gens qui ont passé le cap, que ça m'a donné le goût et ça m'a donné l'envie de m'y mettre. C'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile de le faire. Et n'hésitez surtout pas, si vous avez envie de conseils, si vous avez envie d'en savoir plus sur le sujet, vous pouvez me contacter à tout moment, soit sur ma page Facebook, donc facilitatrice de bonheur authentique, ou directement par email elodieauchard contact@elodie-auchard.com. Eh bien écoutez les amis, je vous dis au revoir, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, et en attendant qu'on se retrouve la prochaine fois, n'oubliez pas, soyez vous-même, respectez-vous, soyez heureux, et ainsi contribuez à un monde plus heureux et plus en paix. Bye bye.